Dieu veut continuer à nous parler. Dieu veut continuer ce qu'il a commencé au travers de ce moment. Il y a souvent des lettres que nous recevons. Il y en a dont on se sépare rapidement. Et puis il y en a d'autres qu'on ne déchire jamais. Et au contraire, on les place à notre chevet. On les place à un endroit important pour nous. Parce qu'on trouve dans ces lettres une joie, une consolation, une inspiration. C'est le genre de lettres qu'on ne se lasse pas de lire et de relire. Je ne sais pas si vous en avez déjà reçu ce genre de lettres. Ça peut être la lettre d'un père, d'une mère. Ça peut être la lettre d'un fiancé, d'une fiancée. Ça peut être la lettre d'un époux, d'une épouse. Ce sont en général des lettres qui dégagent beaucoup d'amour. Et c'est ce genre de lettres que Jésus a écrit à l'église de Philadelphie. C'est une lettre à une église fidèle. Et c'est personnellement ma lettre favorite parmi les 7. Parce qu'il y a des expressions d'amour de Jésus, de profond amour de Jésus. On peut ressentir l'amour de Jésus dans cette lettre. Et vous le devinerez tout à l'heure, vous le verrez tout à l'heure quand nous ferons la lecture. Nous poursuivons notre série intitulée « Révélation de Jésus-Christ ». Notre message d'aujourd'hui, c'est la lettre à l'église de Philadelphie, qu'on peut aussi appeler « Lettre à une église fidèle ». Lettre à une église fidèle. Le texte biblique se trouve dans Apocalypse chapitre 3 et les versets 7 à 13. Prenez vos Bibles avec nous et lisons ensemble ce texte d'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus se présente, je paraphrase et je commente brièvement, comme celui qui est saint et véritable. Ce n'est pas pour rien qu'il se présente de cette façon, parce qu'il a certainement trouvé la vérité et la sainteté dans cette église. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, peu de force, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, à cause de ces choses, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et voilà encore une autre allusion à ce qu'il a dit dès le début, en disant qu'il est celui qui ouvre et il est aussi celui qui ferme. Et il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé.
Alléluia. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ça fait 3 noms si vous avez bien fait attention. Et Jésus dit, je mettrai mon nom sur toi. J'écrirai sur toi mon nom nouveau, le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est la parole du Seigneur, nous prions. Merci Seigneur pour ta parole. Nous prions qu'elle soit accessible au cœur. Nous prions Seigneur qu'elle transperce, Seigneur, les cœurs qui sont devenus durs à ta présence, durs à l'obéissance à ta parole, durs à la persévérance. Je prie que ta parole brise ce qui est encore dur et que Seigneur, cette parole apporte en même temps cette joie, cette paix, cet amour, cette tranquillité qui se dégage de ta personne. Merci de nous faire du bien au travers de l'écoute de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de 3 points. D'abord, du ton de la lettre, comme on a eu l'habitude de le faire. Ensuite, des encouragements de Jésus et des recommandations de Jésus pour cette église. Vous voyez qu'il n'y a pas de reproche. Il n'y a aucun reproche. Et c'est l'une des églises que Jésus a trouvée irréprochable. Parlons du ton de la lettre. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte dans la lecture. Il y a des phrases clés de Jésus qui sont profondes et desquelles se dégage un véritable amour pour cette église. Je vais vous redonner ces phrases. Je t'ai aimé. Alléluia. Je t'ai aimé. Je te garderai. J'ouvre une porte pour toi. Je te donne. Je ne lis pas les phrases entièrement, mais je préfère prendre les débuts de phrases pour que vous compreniez, que vous saisissiez toute la charge d'amour que Jésus a pour cette église de Philadelphie. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Je te garderai. J'ouvre une porte pour toi et je te donne. C'est comme si cette église n'avait plus rien à faire. C'est Jésus qui avait des choses à faire envers cette église. Je dis c'est comme si, parce qu'une église a toujours des choses à faire. Mais quand une église fait bien ce que Jésus attend, ça se présente plus comme Jésus qui a des choses à faire. Ça se présente plus comme Jésus qui a engagé. Et c'est ce qu'il veut pour toi. C'est ce qu'il veut dans ta vie. Que ta vie s'engage sur une voie qui l'honore au point où c'est lui qui dit, je t'ai aimé, je te garderai. C'est lui qui se sent en train de faire des choses pour toi. C'est là, bien-aimés, que Dieu veut que nous arrivions dans nos marches chrétiennes. Être tellement accroché à faire ce qu'il veut, à faire ce qu'il désire, tellement accroché à cela,
que lui, il a envie de faire plus pour nous. Que lui, il a envie d'en faire davantage pour nous. Mais souvent, nos vies, dans nos choix, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos attitudes, bloquent. Nous bloquons souvent la main de Dieu. Parce que nous ne savons pas prendre le chemin qui l'honore, prendre le chemin qui le glorifie. Nous ne savons pas prendre ce chemin. Et nous avons aussi du mal à entendre cette voix pleine d'amour. Parce que quand tu t'es détourné, Jésus continue de t'aimer. Mais il va traiter ton problème. Il va s'occuper du problème que tu vis. Il va te reprocher ton attitude. Et tu auras du mal peut-être à comprendre qu'il t'aime. Mais en réalité, il t'aime. Oui, Jésus aime son Église. Et Jésus t'aime, toi aussi. Il t'aime profondément. Mais toi, tu ne sais pas l'aimer. Tu ne sais pas l'écouter. Tu ne sais pas lui obéir. Et les chemins détournés que tu prends dans ta vie te valent plus de reproches que d'encouragement de la part de Jésus. Alors ressaisis-toi et prends conscience qu'il t'aime. Même dans ses reproches, il y a une marque d'amour. Détourne-toi. Ne reste pas dans ce cercle de désobéissance. Ne reste pas dans ce cercle vicieux de péché continuel. Il a donné tout pour te libérer. Il t'a donné l'esprit pour que tu sortes de ces cycles et que tu expérimentes dans sa plénitude son amour, sa prévenance, sa compassion vis-à-vis de toi. Que dit donc du ton de la lettre? C'est une lettre, comme je l'ai dit, sans reproche, sans grief, sans réprimande, contrairement aux autres. C'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'encouragement. C'est une lettre de joie. C'est une lettre de paix. C'est une lettre de repos en Christ. Voilà ce qu'est cette lettre. Parlons des encouragements. Les encouragements de Jésus pour cette église se résument à ces trois formules. Tu as peu de puissance, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Voilà les trois formules qui résument les encouragements de Jésus envers cette église. Et cela a été traduit dans la version parole de vie, version française parole de vie de la Bible, par ces mots. Apocalypse 3, verset 8. C'est un langage plus accessible, un français plus simple. Je connais tout ce que tu fais. Regarde, j'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne peut la fermer. Tu n'as pas beaucoup de force. Pourtant, tu as gardé ma parole. Et tu n'as pas dit que tu ne me connaissais pas. Voilà la traduction de ces mots. Et si nous voulons continuer de paraphraser, on pourra dire, tu as réussi à me rester fidèle. Et je résume avec le mot fidèle. C'est pourquoi nous parlons d'église fidèle. Tu as réussi à me rester fidèle. Avec le peu de force que tu as. Et pour bien saisir maintenant ce que Jésus veut dire, il faut comprendre qu'est-ce que Jésus veut dire par le peu de force, le peu de puissance. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire, malgré ton
peu d'influence, malgré ton petit nombre, malgré tes moyens limités, tu es resté fidèle. Tu m'es resté fidèle. Malgré ton peu de force. Aujourd'hui, on aime se vanter de notre grand nombre. On aime se vanter de nos grands biens. On aime se vanter de notre grande influence. Mais attention, si Jésus ne t'a pas trouvé fidèle, ces choses ne te serviront pas. C'est un encouragement pour tous les chrétiens. C'est un encouragement pour tous les chrétiens. Et même pour ceux qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Et même pour ceux qui font leur premier pas dans la marche chrétienne. C'est un encouragement. On peut dire que nous avons peu de force quand nous nous engageons nouvellement dans la marche du Seigneur. Mais ça ne nous empêche pas d'être fidèles. Ça ne nous empêche pas de suivre, de garder la parole. Ça ne nous empêche pas de rester fermes, attachés à notre foi, même devant les situations contraires. Ce sont des mots d'encouragement. Et ce sont des mots que je voudrais que le Seigneur ait envers toi. Qui te trouve resté fidèle. Je veux terminer avec les recommandations de Jésus. Jésus dit, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. C'est la recommandation de Jésus. Tu fais bien, mais persévère. Tu fais bien, mais que cela s'étende dans la durée. Tu fais bien, mais continue et fais davantage. Voilà les paroles de recommandation de Jésus, que je peux paraphraser par ces expressions. Retiens, tu as, ça peut vouloir dire ne perds pas tes valeurs. Retiens ce que tu as, ça peut vouloir dire n'oublie pas ma parole. Retiens ce que tu as, ça peut vouloir dire ne te relâche pas dans la foi. Voilà 3 niveaux où Jésus nous attend dans notre persévérance dans la fidélité. Qu'est-ce que Jésus attend de ses heures, de son Église par rapport à ces heures difficiles que le monde vit aujourd'hui? Qu'est-ce que Jésus attend de son Église? Jésus attend qu'elle reste solidement ancrée en lui. Jésus attend que son Église reste, ne perde pas ses valeurs. Jésus attend que son Église ne se relâche pas dans sa foi. Alors j'ai une question pour toi. Si tu avais à faire le bilan de ta vie chrétienne durant toute cette crise sanitaire, dont nous voulons tous sortir, mais que les chiffres semblent ramener sans cesse. Quel est le bilan de ta vie chrétienne durant ces heures? Ce temps de confinement, de déconfinement, de reconfinement, je ne sais pas comment le dire, mais quel est le bilan de ta vie chrétienne durant ces heures? L'église de Philadelphie était une église stable, dans une période instable. Parce que l'histoire nous dit que cette ville était bâtie sur un terrain, un espace qui était propice au tremblement de terre, donc à une forme d'instabilité. Mais l'église était stable. L'église de Philadelphie était stable, malgré l'instabilité de sa géographie. Quel est ton bilan?
Es-tu resté accroché aux valeurs chrétiennes? Pour ceux qui nous suivent, je l'ai dit dès le début de ce confinement, il va falloir faire plus pour maintenir notre foi. Parce que nous n'aurons plus la possibilité de pouvoir nous retrouver. Il va falloir faire plus qu'avant. Il va falloir être plus discipliné dans notre recherche de Dieu chaque jour. Sinon, chaque jour va nous enlever quelque chose de notre foi. Et au bout du compte, nous nous retrouverons à avoir une foi qui s'est effritée, à avoir un amour qui n'est plus vrai. Nous nous retrouverons à avoir même plus de désir d'entendre la parole. Es-tu resté accroché aux valeurs chrétiennes? La foi persévérante est une valeur fondamentale. L'amour, c'est une valeur fondamentale de la foi chrétienne. Est-ce que ton amour a grandi pour Dieu dans cette période? Est-ce que ton amour pour ton prochain a grandi dans cette période? Quel est le bilan que tu fais? Un bilan honnête devant Dieu de comment tu as géré ta vie dans cette période d'instabilité. Jésus a félicité Philadelphie pour sa stabilité dans une période d'instabilité. Et il voudrait le faire pour toi. Alors reviens, accroche-toi à Christ. Accroche-toi à Christ pour rester attaché à ses valeurs. Ta foi s'est-elle consolidée ou s'est-elle effritée? Vis-tu la paix, le repos en Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de se ressaisir. Jésus est toujours disponible. Es-tu encore toujours troublé par les mauvaises nouvelles qui persistent quand même, malgré le fait que toute la planète essaie de placer au passé cette crise sanitaire? Alors je voudrais que tu écoutes les paroles de Jésus. Ces paroles que j'ai qualifiées de paroles profondes d'amour vis-à-vis de cette église de Philadelphie. Écoute ces paroles et reviens dans sa présence. Jésus a dit, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Voyez-vous, Jésus n'a pas à refaire la démonstration de son amour. Jésus n'a pas à refaire la démonstration de son amour. Jésus n'est pas obligé de revenir et de se refaire crucifier. Non, il a déjà démontré son amour. Alors tout ce qu'il peut faire, c'est te rappeler son amour. Il a déjà fait ce qu'il faut. Il a déjà démontré la grandeur, la profondeur, l'immensité de son amour. Il a déjà démontré. Tout ce dont tu as besoin, c'est que cela te soit rappelé. Jésus te dit, je t'ai aimé. D'un amour inconditionnel. Et ce verset de Romains 5:8 nous le dit bien. Mais Dieu prouve, il a déjà prouvé son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous n'étions pas enviables. Nous n'étions pas beaux. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà la démonstration de l'amour de Jésus. Et tu as juste besoin d'un rappel.
qui doit aussi s'accompagner de méditation. Parce que si tu n'as pas médité sur l'amour que Jésus t'a exprimé, ce n'est pas juste un amour superficiel. C'est un amour qui est profond, que tu ne pourras pas sonder. Mais commence à méditer. Et tu saisiras progressivement l'immensité, la grandeur de cet amour. Et tu reviendras à la maison du Père. Jésus a dit à l'église de Philadelphie, je t'ai aimé. Alléluia. Et il te le dit à toi. Je t'ai aimé. Alors vis, marche dans ta vie chrétienne, de sorte que ce ne soit que la seule parole que tu entends de Jésus. Parce que si tu te détournes de ses voies, il sera obligé d'y ajouter des reproches. Mais son amour ne change pas pour toi. Son amour est vrai. Prends le temps d'ouvrir ta Bible. Prends le temps de méditer sur ces versets. J'en ai donné juste un. Prends le temps de prendre les derniers chapitres des évangiles et lis comment Jésus a exprimé son amour. Comment Jésus a mis le comble à son amour, comme c'est écrit dans les évangiles, en lavant les pieds de ses disciples. Comment Jésus a démontré son amour aux yeux du monde entier, en se laissant crucifier sur cette croix. Jésus dit, je t'ai aimé. Je t'ai profondément aimé. Je t'ai immensément aimé. Alors, saisis cela. Et sache que tu n'es pas abandonné. Sache que Dieu a le regard sur toi. Jésus ajoute, je te garderai. Je te garderai. Je t'ai aimé. Je te garderai. Je te garderai. Et ces mots sont tellement importants dans ce contexte de crise sanitaire. Ces mots sont tellement importants. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je vous lis la phrase complète. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, lisons et regardons. N'est-ce pas une telle période dans laquelle nous vivons? Une heure de tentation, une heure difficile, une heure de tribulation qui va arriver sur toute la terre, qui va atteindre tous les habitants de la terre. N'est-ce pas ce genre de situation que nous vivons aujourd'hui? Et qu'est-ce que Jésus dit? Je te garderai. Alléluia. Crois en ces mots. Crois en ces paroles. Je te garderai. Quand Jésus dit ces paroles, nous pouvons comprendre que cette crise sanitaire a été permise par Dieu pour éprouver les habitants de la terre. Et quand Jésus dit les habitants de la terre, il ne fait pas référence à toi, son Église. Il ne fait pas référence à toi, chrétien. Il fait référence à ceux qui ont tourné dos à Dieu. Il fait référence à ceux qui vivent sans Dieu. Il fait référence à ceux qui gouvernent sans Dieu. Jésus dit, c'est un moment d'épreuve pour eux. C'est un moment de test pour eux. On verra s'ils peuvent vivre sans Dieu. On verra. Ce sera apparent aux yeux de tous s'ils sont capables de gouverner sans Dieu. C'est un temps d'épreuve pour eux, pas pour toi, Église. Pour toi, Jésus dit, je te garderai de ces temps difficiles. Saisis ces paroles. Le psaume 32, verset 8 dit ceci. Je t'instruirai
et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Alléluia. C'est ton Dieu qui te parle. Il est un Dieu d'amour. La Bible est une lettre. Très très longue lettre, bien sûr. Mais c'est une lettre d'amour. Que tu dois apprendre à relire. À lire chaque jour. Découvrir que Dieu t'a aimé. Que Dieu te gardera de temps troubles. Il a promis t'instruire. Il a promis te montrer la voie. Il a promis te conseiller. Il a promis avoir le regard sur toi. Un regard d'attention sur toi. Alors ne te laisse pas troubler. Alors ne laisse pas ton cœur être inquiété. Ton Seigneur te dit, j'aurai le regard sur toi. Troisièmement, Jésus a dit, je t'ouvre une porte. Je t'ouvre une porte. Que signifie je t'ouvre une porte? Ça peut signifier beaucoup de choses. Mais deux choses ressortent essentiellement. Une porte d'opportunité. Une porte d'opportunité. Et une porte de salut. Parce que regardez bien, dans cette lettre, Jésus mentionne son retour. Jésus mentionne la grande tribulation. Jésus mentionne les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Des points clés des événements des temps de la fin. Jésus donc parle d'une porte d'opportunité. Et on peut voir ces opportunités à plusieurs niveaux. Opportunité d'annoncer l'évangile, comme on le trouve dans Colossiens chapitre 4, verset 3, qui dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. » Priez pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte. Pour que Dieu nous donne des opportunités pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Quand Jésus parle de porte ouverte, il dit qu'il va te donner des opportunités, comme il en présente pour cette église fidèle. C'est Jésus qui dit, tu es fidèle, je vais te donner des opportunités. Je vais te donner la possibilité d'atteindre plus de personnes. Tu n'as certes pas de puissance, tu n'as certes pas une grande influence, mais tu es cher à mon cœur et je vais t'ouvrir des portes nouvelles. C'est le message de Jésus à cette église. La porte peut être aussi considérée comme une porte de salut. Une porte de salut. Parce que les temps que nous vivons, pour les temps que nous vivons, c'est comme si la porte est ouverte. C'est comme si l'accès est libre. C'est comme s'il n'y a plus de difficultés. On peut y arriver. On peut y entrer. Mais il y a des périodes difficiles qui vont arriver, qui vont être comme si la porte avait été fermée. Alors saisis ce message particulier pour toi. Alors que tu écoutes la parole et que ton cœur est touché par la parole, sache que c'est une porte que Dieu ouvre devant toi. C'est un accès. C'est comme ça que Dieu fait. Quand il veut ouvrir des portes dans ta vie, il touche ton cœur pour te laisser comprendre qu'il veut faire quelque chose. Alors à toi de saisir l'opportunité, de t'engager dans ce mouvement qui va certainement commencer par une profonde repentance, qui va certainement commencer par des engagements à prendre devant Dieu. Mais c'est lui qui ouvre la porte. Et il te promet que ce sera pour toi une porte de salut. Alléluia. Je voudrais terminer avec ces mots. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur.
Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Les moments sont durs, difficiles, éprouvants, de plus en plus éprouvants. Une crise qui ne veut pas s'arrêter. Une crise qu'on veut arrêter, mais qui ne veut pas s'arrêter, qui se débat pour vivre, pour rester, se maintenir dans un tel temps instable. Jésus attend de ta vie la stabilité qu'il a trouvée dans l'église de Philadelphie. La stabilité qu'il a trouvée dans la vie des chrétiens de Philadelphie. Et cette stabilité qui est matérialisée par la fidélité à la parole de Dieu. Fidélité, garder la parole. Rester attaché à Jésus. Ne pas renier Jésus. Ne pas faire comme si je ne suis pas chrétien ou je ne suis plus chrétien. Gardez le nom. Gardez la parole. Restez fidèle. Voilà ce que Jésus attend de toi. Et si tu veux rester dans cet engagement, si tu veux prendre cet engagement, je te prierai de te tenir debout là où tu es, en signe d'engagement, pour dire, Seigneur, je veux être trouvé fidèle, comme tu as trouvé Philadelphie fidèle. Je veux être trouvé fidèle. Je veux être trouvé vrai. Je veux être trouvé saint, comme tu as trouvé cette église fidèle, sainte, vraie à tes yeux. Nous prions le Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ta parole qui est comme une épée à double tranchant, qui est capable de diviser jointueux moelle, âme et esprit, qui pointe, Seigneur, nos imperfections. Ta parole qui pointe avec une précision plus grande qu'un quelconque instrument, qui pointe les problèmes dans nos cœurs et dans nos vies. Alors quand nous sommes ainsi à nu devant toi, nous voulons juste dire, Seigneur, nous sommes à toi. Seigneur, prends-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, rends-nous meilleurs. Seigneur, communique-nous une volonté nouvelle. Communique-nous une soif nouvelle pour toi. Communique-nous un amour nouveau pour toi. Quand nous sommes ainsi mis à nu devant toi, nous ne pouvons que dire, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, viens faire, viens exercer ton ministère dans les cœurs. Viens faire reculer les ténèbres pour tes enfants. Car tu as la capacité de créer la lumière au milieu des ténèbres. Tu as la capacité de dissiper les ténèbres. Alors réinstalle la lumière qui s'éteint dans les vies. Réinstalle la gloire qui fuit et qui s'éloigne. Réinstalle la présence de ton esprit. Et que ton nom soit honoré par ton Église. Une Église qui te veut, qui veut rester fidèle à toi. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.